parti. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De Star Wars, Han Solo Story. Bon, j'ai pas trop envie de parler. Ce film était... Ils veulent garder les fans de Star Wars dans un cocon, voilà, tout chaud, tout bien. On va te donner quelque chose que tu aimes, mais on va pas prendre de risques. Bon, je vais faire l'intro, hein, parce que ça devient lent. Bonjour, salut les cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Han Solo Story, un film... Je sais même pas comment le qualifier, quoi. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire si c'est un film moyen. Voilà, hein, comme tous les films que j'ai l'impression de voir au ciné. Enfin, moyen. On y suit la vie, les débuts de Han Solo. Donc comment il est arrivé à avoir le Faucon Millenium, comment il a rencontré Chewbacca, comment il a rencontré son pote le Black, là je sais pas comment il s'appelle. Mais tu sens le film il est rushé, hein. C'était comme Star Wars, les derniers Jedi, quoi. Et vous vous rappelez de la préséance, et ben alors j'étais pas dégoûté, mais j'ai pas passé un mauvais ni un bon moment, quoi. C'était un film de divertissement, mais enfin tu t'en fous. Enfin ce film il apporte rien. Rogue One apportait quelque chose, il apporte rien. Parce que oui, pourquoi faire une histoire originale quand on peut faire un truc sympa qu'on aime, qu'on a vu, qu'on a revu des centaines de fois? Voilà, le cocon chaud et douillet, pour qu'on aille voir les films suivants, les films qui suivent. Parce que oui, Disney est une machine à fric. Vu le nombre de films qui nous pondent par an, punaise. Il y a de quoi renflouer les caisses quand ils rachètent des studios. Oui, parce que si on prend... Voilà, on va prendre Star Wars 7. Star Wars 7 a servi à quoi? A servi à ce que les anciens fans... Enfin, les fans de la saga ancienne puissent revenir pour voir ce film. C'est vrai qu'il était bourré de trucs qu'on aime tous, des anciens Star Wars. Et aussi pour faire découvrir à la nouvelle génération Star Wars. Et du coup, maintenant qu'ils ont les deux générations, le pont a été fait entre les deux générations et que, voilà, ils kiffent les Star Wars, on envoie les films. Sans compter aussi le nombre d'objets dérivés en magasin que vous avez. Non mais c'est un truc de malade. Enfin, oui, après faut pas oublier que le cinéma est un art et aussi une entreprise. Faut pas l'oublier. Faire un film, enfin, tout dedans te rappelle, te montre que c'est Star Wars. C'est pas genre... Ils sont obligés de te faire des références tout le temps pour te dire « Oui, c'est Star Wars, regarde, c'est Star Wars, regarde. » Wow, zen, mec. Prends son temps, mets-nous les choses et tout. Bah non. Franchement, en plus, le film, il n'y a pas de hype dessus, je sais pas. Vu le nombre de complications qu'ils ont eu sur le tournage, au début, oui, l'acteur, il avait du mal. En tout cas, le personnage ne colle pas à Han Solo, à Harrison Ford, la Solo originale, ça ne le colle pas du tout, genre au niveau de... Déjà, physiquement, ils se ressemblent pas. Ils sont rien à voir. Han Solo, il a le visage plutôt allongé, alors que cet acteur-là, il a le visage plutôt carré. Il y a déjà un problème. Après, au niveau de la façon d'être, il y a un problème. C'est pas la même mimique. Enfin, il est pas pareil. Ça colle pas. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas que c'est Han Solo. T'as des droïdes qui ressemblent à R2-D2. T'as des droïdes qui ressemblent à 6-3PO. Quand t'as Chewie et Han Solo qui sont tous les deux dans le Faucon Millenium, au moment où Chewie s'assoit et que tous les deux sont assis, tout d'un coup t'as la musique originale de Star Wars qui arrive pour te dire « Regarde bien, regarde, ils sont tous les deux dans le Faucon Millenium, ça te rappelle quelque chose, ça te rappelle quelque chose ?» Oui, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu, et donc ça sert à rien de le remettre. On a compris les gars, on dirait, on est des attardés. Oui, on est des attardés, voilà, c'est ça, c'est... Ben, le méchant est méchant, il a pas de charisme. Dans ce film, tout est prévisible, je suis désolé. La moindre scène que tu vois, les choses qui arrivent, l'action, les... Donc ouais, franchement, heureusement, j'ai pris un abonnement et que je paye pas pour aller voir ce film, quoi. J'avais aucune attente en allant le voir, j'avais absolument aucune attente, et j'ai quand même été déçu. Parce que, ouais, il y a le 9 qui va sortir l'année prochaine,
C'est pour ça qu'ils l'ont sorti plus tôt, celui-là, pour que se concentrer sur l'autre. J'en ai marre d'avoir des films qui sont là en train de te dire ouais, c'est bourré de références. Bah oui, en plus, pendant la séance, je suis tombé sur la bande-annonce de Jurassic World 2. Déjà que Jurassic World, j'ai pas aimé, parce que t'as des plans pour plans, c'est exactement pareil que Jurassic Park. Là, Jurassic World, t'as, comme d'hab, le plan du Tyrannosaure Rex qui hurle. Hein. Enfin, j'ai l'impression que la phrase du « le cinéma, c'était mieux avant », et ben là, on peut dire que c'est vrai. Tu sens que t'es dans un espèce de cercle où tu revois les mêmes types de films. T'as envie de nouveautés, quoi. C'est comme encore, voilà, il y a un Predator qui va sortir. Les gars, pourquoi? Pourquoi? C'est comme les nouveaux aliens, ils étaient mauvais aussi. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon, on va passer à la partie spoiler, hein? Parce que là, vu tout ce que j'ai à dire, on passe à la partie spoiler. Emilia Clarke, l'actrice qui joue sa copine. On est d'accord que ce personnage a une écriture, mais... Oui, je t'aime. Ok, il faut une histoire d'amour dans tous les films, parce que maintenant c'est la règle d'or. À part dans Tomb Raider, sauf que c'était mauvais le film. Enfin, Emilia Clarke, son personnage, il a aucune logique. D'un coup, elle est esclave, après elle se rebelle, à la fin, et après elle va voir Dark Maul. Ouais, oh non, franchement, Dark Maul. Ils l'ont fait venir juste pour ça. Juste pour faire genre, voilà, c'est le maître de machin. Sauf qu'à la fin, le mec, il est sous sa capuche, comme Palpatine. Et à la fin, il dit, bon allez, fan service. Coucou, c'est moi. Après, à la fin, où elle est prête à finir la transmission vidéo, t'as le mec, il allume son sable laser. Ça, c'est un second souffle pour le fan service. Voilà, c'est un second souffle. C'est frère. Après, il va faire quoi? Il va sortir. On voit qu'il est rouge et c'est bien lui. Non. Enfin, tout est prévisible. Tu as Woody Harrelson qui les trahit, c'est prévisible. Enfin, la nana de Woody Harrelson qui meurt, c'est prévisible. Par contre, le mec à quatre bras, je m'y attendais pas. Enfin, le truc, c'est qu'on peut pas s'attacher au personnage, en fait. J'ai pas réussi à m'attacher. Même Han Solo. Enfin, limite, les acteurs, les personnages dans le film, en fait, décrivent Han Solo tellement il n'a pas de charisme. Ouais, on va dire que c'est ça, en fait. Tout le temps, t'as le même méchant qui dit « Ah, tu es arrogant, je t'aime bien, toi. » Après, un autre qui dit « Mais tu es fou !» Mais ouais, c'est comme à un moment, genre, l'espèce de groupe de méchants, là, qui veulent les arrêter. Après, tu vois que c'est une nana qui a 8 ans. Non, j'exagère. Une nana, genre, qui a 16 ans. Pourquoi elle leur explique la situation que maintenant et pas avant, sachant que ça fait des plombes qu'elle le course? Harrison Ford? Harrison Ford. Le micro est tombé. Woody Harrelson? Ça fait des plombes qu'elle le suit. C'est que maintenant qu'elle enlève son casque et commence à lui parler. Pourquoi t'as pas fait ça avant? C'est comme Star Wars 8. T'as plein de choses qui peuvent se régler facilement. Mais non. Et du coup, bah, pendant le film, à plein de moments dans le film, j'étais là en mode, putain, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde là? J'ai envie de me barrer. Je me suis dit non, parce que je vais regarder jusqu'au bout. Comme ça, je veux vraiment voir où il nous mène. Il nous mène à rien. Voilà, tu t'attaches pas au personnage, il y a pas d'impact dans l'histoire. Comme disait le capitaine Jack Sparrow, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage pour y arriver. Parce que le film, tu sais comment il se finit. Tu sais que Han Solo, Chewbacca, ils vont être potes avec le Renoir et qu'ils vont avoir le Faucon Millenium. Et au final, le voyage, tu te fais chier. Tout ce que t'attends, c'est la destination. Parce que oui, la rencontre avec Chewbacca, elle est d'où tu sais parler le Wookiee. À quel moment? Astuce scénaristique. Et genre, aussi, comment tu sais piloter un vaisseau que t'as jamais piloté de ta vie, Re-astuce scénaristique. alors que t'es juste soldat dans l'armée impériale. Bon, je vais m'arrêter là et arrêter de cracher sur le film. Donc, je n'ai pas aimé. Si vous êtes fan de l'univers Star Wars et que vous aimez la recette des Star Wars, vous allez être servi, vous allez avoir du fan service, en veux-tu, en voilà. Si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine, vous allez comprendre les autres films. Et il y a que le Rogue One qui est bon pour l'instant, hein. Qui est bon. Mais si vous êtes un grand fan, vous verrez la scène du je passe le vaisseau comme ça dans un petit truc étroit, tu le vois 3 fois. C'est franchement un film de fanservice. Ça s'éternise. Donc moi, je vous retrouve à une prochaine sur la chaîne, sur la vidéo
de Deadpool si j'arrive à la finir un jour. Et du coup, je vous dis à une prochaine sur la chaîne. Tu peux t'abonner si t'as envie, tu peux lâcher un pouce bleu pour faire plaisir, tu peux aussi lâcher un commentaire pour lire un truc intéressant, et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter, et j'ai aussi une chaîne secondaire sur le parcours, je te mets le lien dans la description. Et j'ai aussi un Tipeee si tu veux me soutenir. Allez, bisous!